Normalisation du trafic fluvial, promotion des activités économiques entre Kinshasa et Brazzaville, tels étaient les thèmes abordés lors de la 11e Assemblée générale de la COSPECO, commission spéciale de coopération Kinshasa et Brazzaville, qui s'est clôturée sur une note de satisfaction au pays de Denis Sassou Nguesso. Les détails, c'est dans ce journal. Ce dimanche, les Sénégalais doivent déterminer qui des 14 candidats en lice sera leur prochain chef d'État pour les 7 années à venir. Abdoulaye Wade, en poste depuis 12 ans, espère rafler un 3e mandat dès le premier tour. Contrairement aux craintes des tensions ce dimanche, ce scrutin se déroule dans un calme plutôt calme. Voilà tout pour les titres, place et au développement. Merci de nous suivre. La 11e Assemblée générale de la COSPECO, commission spéciale de coopération Kinshasa et Brazzaville, s'est clôturée sur une note de satisfaction au pays de Denis Sassou Nguesso. Outre l'état de relations entre les deux pays les plus proches du monde, les questions liées à la normalisation du trafic fluvial, la promotion des activités économiques entre Kinshasa et Brazzaville avaient été également abordées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a traversé le fleuve à la veille du lancement des travaux. Il a été accueilli au beach par le maire de Brazzaville en qualité de vice-président de cette commission. À l'issue des travaux, les deux parties ont mis sur pied 3 commissions. La première est chargée de veiller à la sécurisation des passagers entre deux rives. La deuxième devra organiser régulièrement des rencontres entre opérateurs économiques de deux capitales. Et enfin, la dernière a pour tâche d'organiser des activités culturelles. Un budget pour exercice en cours a été également voté, dont les chiffres s'élèvent à 240 000 $ américains. Avant de rendre hommage au président Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila, qui ne cesse de s'investir au profit de bonnes relations entre les deux pays, le gouverneur de la ville de Kinshasa a encouragé les experts de la COSPECO à mieux faire pour la réussite du plan d'action élaboré. Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a eu plusieurs audiences en marge de cette 11e assemblée, notamment avec des opérateurs économiques désireux d'investir à Kinshasa, mais aussi les ressortissants congolais vivant à Brazzaville. Kinshasa, le commissaire général de la francophonie au Théâtre des Verdures s'est rendu ce samedi à l'IMN. Il s'agit d'un site historique et touristique situé au sein de l'Institut des musées nationaux dans la partie ouest de la capitale congolaise. Kinshasa qui abrite, il faut le rappeler, la 14e sommet de la francophonie cette année. Et le Théâtre de Verdure est l'un des sites choisis comme cadre pour des activités en marge de ce sommet, la plus grande rencontre internationale cette année en République démocratique du Congo. On écoute ainsi le commissaire général qui s'exprime là-dessus. Je viens de visiter le premier site, la rampe de lancement des activités préparatoires, des activités d'accompagnement du 14e sommet. C'est en effet ici même, le 20 mars, où le comité national d'organisation entend procéder au lancement de l'ensemble de ces activités. Je suis heureux d'abord de noter que c'est le seul espace vert disponible dans la ville. Et par ailleurs, c'est un site historique à plusieurs niveaux. Pour ne parler que de l'histoire culturelle, c'est à ce théâtre de verdure que des artistes de talent comme Myriam Makeba sont venus s'exhiber ici. Et je crois même me rappeler que c'est ici que Taboulé a préparé son premier passage à l'Olympia, le premier grand musicien congolais qui soit passé à l'Olympia. James Brown aussi a chanté ici. Donc il faudrait que nous puissions revisiter ce site. Je dois d'ailleurs ajouter que l'histoire de ce site est liée à la création du ministère de la Culture en tant que ministère autonome. Toujours dans le cas de la francophonie, les différents propriétaires des infrastructures hôtelières à Kinshasa se préparent déjà pour ce grand événement. Ils réclament au gouvernement de réfectionner aussi les routes afin de faciliter la circulation. Et hier samedi, l'un de nos reporters s'est rendu sur le terrain pour se rendre compte de la situation. Fier d'organiser cette année le 14e sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa, la République démocratique du Congo baigne déjà dans le préparatif. Il s'observe un boom immobilier caractérisé par la construction de nouveaux hôtels et appartements, forte concurrence entre les investisseurs et les propriétaires d'hôtels. Mais ces derniers se plaignent de n'avoir aucune assistance du gouvernement provincial de Kinshasa dans l'amélioration de l'environnement et la réhabilitation de routes, comme le cas ici sur l'avenue de la Gambé où se trouve l'hôtel Vénus.
Donc cette route est abîmée depuis un certain nombre d'années et ce n'est pas à nous de le faire. Ça nous frustre évidemment parce qu'on se dit que ça va faire une moins-value par rapport aux autres qui sont mieux situés, qui ont des routes plus accessibles. Cet hôtel à 4 étoiles qui répond aux normes internationales se prépare aussi pour la francophonie. Ce 14e sommet permettra à tout le pays francophone de découvrir la vraie image de la capitale Kinshasa qui, avec l'avènement de Joseph Kabila Kabange, connaît une métamorphose totale. Sachez également que c'est hier que s'est clôturé au centre Nganda le conclave des nouveaux élus du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Pendant 2 jours, ces élus de la majorité ont reçu des orientations pour l'exercice de leur mandat de député national. Et le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, a interpellé les élus de son parti au respect des directives données. Ces assises ont été sanctionnées par une motion de loyauté envers le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les séminaires des renforcements des capacités des députés nationaux organisés sous le thème « L'action des élus et la survie du parti » a connu un atterrissage en douceur ce samedi au centre Nganda. Première force politique de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale avec sa 48 députés grâce à la stratégie politique de la mosaïque, le PPRD compte jouer un rôle de premier plan pour la matérialisation de la vision politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Présidé par Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, ce séminaire a permis aux nouveaux élus d'appréhender leur rôle à la chambre basse. Nous assistons à la naissance d'une innovation politique majeure qui ne manquera pas de susciter, comme à l'accoutumée, de réactions épidermiques chez tous ceux qui croient que leur malheur politique provient du leadership que notre mosaïque assume. Notre souhait est qu'au niveau de la majorité présidentielle s'organisent pareilles rencontres afin que les résolutions qui auront été prises scellent davantage la majorité et servent de lanterne tout au long de ces mandats en vue d'éviter les incohérences et les malentendus, facteurs d'affaiblissement de toute organisation. But principal de ces assises, renforcement des capacités des élus. L'objectif spécifique a été donc atteint. Mais en somme, c'est une sensibilisation à une nouvelle vie, cette vie politique où il y a des enjeux multiples, où nous sommes appelés à nous conformer à une discipline. Que le groupe parlementaire du PPRD à ce jour compte 148 députés, une force en démocratie. Ce que je peux encore vous dire, c'est que les députés du PPRD, les 148, savent aujourd'hui comment ils devront se comporter au Parlement en tant que majorité et en tant qu'élus PPRD. Conscients de leur rôle, les députés du PPRD devront s'appliquer pour marquer une démarcation avec la première législature. N'étant pas des électrons libres, ces derniers devraient donc respecter la discipline de ce parti. Après l'acquisition de la théorie, c'est dans l'exercice des matières reçues qu'ils devront donc être appréciés. L'écho de province nous conduit au Nord Kivu, précisément à Butembo, où la population de la partie nord de la province du Nord Kivu est appelée à cultiver le sens de patriotisme. Ce message est des autorités militaires des FARDC qui mettent en garde quiconque inciterait un militaire à dévier sa mission. Sachez que certains habitants n'hésitent pas à proposer des grosses sommes d'argent aux éléments des FARDC afin de commettre des cas de meurtre. Et sur ces 4 civils sont aux arrêts. Suivez ces précisions de notre correspondant depuis Butembo, Martial Bendelo. Ces 4 personnes ont été présentées à la presse ce week-end par le commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, basé à Butembo. Ces civils, tous habitants de la ville de Butembo, sont accusés d'avoir incité les militaires à commettre des cas de meurtre sur certains opérateurs économiques en se servant de leurs armes. Selon le colonel Paloukou, les incriminés ont proposé à 2 de ces militaires une somme d'argent évaluée à $100 000 américains. À contrepartie, ces militaires devraient éliminer physiquement un opérateur économique de la place, mais également une autre personne pour raison des conflits fonciers. Ils ont du sens humain et du patriotisme, surtout pour ne pas trahir leur mission. Les militaires des forces armées de la République du Congo n'ont pas cédé à ces tentations. Ils ont plutôt procédé à l'arrestation des 4 présumés criminels
et les présenter devant les hiérarchies au camp militaire de Rwanda en ville de Butembo. Dans une interview accordée à Télé 50, le colonel Paluku a indiqué que ces personnes sont identifiées ou évadées de la prison de Kangbay dans la ville de Béni en décembre dernier. Après leur audition, ils seront transférés à Béni pour instruction de leur dossier à l'auditorat militaire de la place, a précisé le colonel Paluku. Cette pratique semble être courante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pas plus tard qu'en début de cette semaine, un jeune garçon de 14 ans a été arrêté par la police dans la cité d'Oïcha, c'est le territoire de Béni. Cet écolier de 6e année, mineur de son état, avait approché un militaire du 801e régiment des FARDC pour solliciter auprès de lui un service qui n'était autre que tuer son père biologique car possédant un montant évalué à $5,000 américains. En réaction, les militaires sollicités a pris cet enfant et les déposé au bureau de la PNC du Sud-Oïcha où les dossiers étaient en instruction. Au regard de cette situation qui a tendance à se généraliser dans ce coin du Nord-Kivu, les autorités militaires des FARDC mettent en garde la population qui tente d'inciter les militaires à dévier leur mission. Les habitants doivent aussi, à leur tour, cultiver le sens le plus élevé du patriotisme, comme les militaires, ajoutent ces officiers supérieurs des FARDC basés à Béni, à Butembo. Marcel Bendelo, Butembo, Télé 50. Quittons la province du Nord-Kivu pour celle du Kassai oriental où les agents et cadres de l'administration publique viennent de suivre un séminaire de formation sur la réforme des finances publiques pendant 6 jours, soit du 19 au 26 février de l'année en cours. Ce séminaire, patronné par le gouverneur de province, Alphonse Ngoï Kassanji, visait de rendre professionnelle toute personne impliquée dans la gestion des finances publiques. Des précisions dans cette correspondance de Crispin Chibinkouvoua depuis Mbujimaï. Pendant 5 jours, les agents et cadres de l'administration provinciale ont suivi un séminaire de formation en finances publiques. Ce séminaire, organisé par le comité de pilotage de la réforme des finances publiques provinciales, locales du Kassai oriental, en partenariat avec le PNUD, s'est clôturé ce samedi 25 février 2012. C'est le vice-gouverneur des provinces, Bruno Kazadi Boukassa, qui a dirigé cette cérémonie en lieu et place du gouverneur des provinces, Alphonse Ngoï Kassanji, en mission. Il a émis le vœu de voir les bénéficiaires du dit séminaire mettre en pratique les enseignements appris basés sur les problématiques majeures qui touchent aux finances publiques. Cultiver l'esprit d'équipe dans la gestion des finances publiques et la transparence dans la régularisation des chaînes de dépenses. Même souhait pour les PNUD et les présidents du comité de pilotage de la réforme des finances publiques provinciales et locales du Kassai oriental, Jean-Claude Moussas, qui a demandé aux centres participants situés de la matière à leurs bases respectives. Ce sont les experts du gouvernement, de l'Assemblée provinciale, des finances, du budget, des entités décentralisées qui ont pris part à ce séminaire facilité par 7 experts venus de Kinshasa. En rappel, ce séminaire avait pour objectif renforcer les capacités des participants sur les compétences de gestion financière en province. Tout s'est terminé par la remise des attestations de participation aux bénéficiaires. Mbujimaï, Crispin, Chibinkoupa, Télé 50. Une semaine riche pour l'Union nationale des fédéralistes du Congo après la clôture de la convention UNAFEC-NULUC. C'est le samedi 25 février 2012 que l'Union des fédéralistes du Congo UNAFEC a célébré le premier anniversaire de la DINAFORCE, une structure au sein de cette partie politique qui évolue du côté de la majorité présidentielle. C'est une façon pour cette formation politique évoluant au sein de la majorité présidentielle de valoriser la gente féminine. Ainsi, l'Union nationale de fédéralistes du Congo a pensé organiser le premier anniversaire de la DINAFORCE, une ramure de femmes hormis toutes les autres qui existent déjà. Pour moi, la femme est au centre de l'action de l'UNAFEC. Ce n'est pas les histoires imaginaires. Nous accordons une très grande importance à la place de la femme au sein de l'UNAFEC. Nous pensons que tôt ou tard, la présidente nationale de l'Assemblée nationale du Congo viendra de l'UNAFEC.